Alors que beaucoup d'enfants de réfugiés comme moi, en butte à la xénophobie et à l'exclusion, ont cédé à la tentation de rejeter leurs origines, j'ai toujours été attirée, au contraire, par la recherche de ses racines, la compréhension et l'attachement à ce pays qui n'est pas le mien. A ver que la falta. Dis pas les vacances algériennes. Et les enfants, No será, espérame. vous vous en souviendrez. Mes enfants ont ressenti ce même sentiment en séjournant dans la maison familiale de Thiriès, où le temps s'est arrêté il y a bien longtemps, lorsque le fils est parti. Quelle émotion lorsqu'il a fallu refermer la porte de bois brut. Te ayudo. Abandonner derrière soi cette bâtisse séculaire blanchie à la chaux, aux petites ouvertures sans vitres, son escalier portant encore la patine du temps. Ces outils de bois maintes fois manipulés, ces jarres et ces récipients de terre brunis par le feu, tourner le dos aux témoins du passé encore en vie dans un dernier adieu. Un abrazo para mi hermano Joaquín y para María y para todos. Claro, dirá. La quête de justice et d'égalité, la soif de liberté qui ont animé mon père à combattre, à supporter, puis finalement à s'exiler, il a su me les transmettre sans les rechercher vraiment. Et toute mon enfance, j'ai entendu parler de certaines anecdotes de la guerre, de certaines anecdotes qu'il a vécues pendant son incarcération. Et donc j'ai grandi avec ça, et c'est quand, oui, sur le lit, peut-être même avant, sur le lit de mort, non, c'était pas sur son lit de mort, c'était bien avant, qu'il a eu cette phrase malheureuse en disant pourquoi j'ai bataillé, pourquoi j'ai fait tout ça, est-ce qu'il n'aurait mieux pas fallu capituler? J'ai dit non papa, tu as fait ce qu'il fallait. J'ai pris conscience que cette famille ma famille avait beaucoup souffert, non seulement mon père, mais donc ma mère par conséquence, ma belle-mère et tous mes grands-parents. Ils ont tout perdu, tout perdu, et c'est en revenant dans la maison avec mes enfants qu'on a pris conscience que dans ces murs s'étaient passées des choses terribles, terribles. Ouais, c'était vraiment particulier. Mais je ne me suis pas identifiée à mon père, non. Je l'ai toujours regardé comme un héros. Mon père, ce héros quelque part, oui. Mais un héros comme il y en a eu tant d'autres. C'était pas quelqu'un particulier, c'était l'histoire de beaucoup d'autres qu'il avait vécu. Et ça, je tenais à le transmettre à mes enfants. Et bon, j'ai réussi à estorquer ces quelques
ces quelques notes. Et bon, c'est Jean-Pierre qui a fait la suite. Pendant de nombreuses années, donc, je suis retournée en Espagne régulièrement pendant les vacances. Et papa il restait travailler, restait en France, pendant que nous, donc, avec ma belle-mère, nous partions en vacances voir la famille. Et avant la mort de Franco, papa est retourné donc en Espagne. Je t'ai raconté, j'ai été témoin de son retour dans le village et ça a été un de mes moments dans ma vie les plus émouvants. Et puis papa après a pris l'habitude de retourner régulièrement en Espagne. Et donc un jour, il se promenait dans le parc d'Albacete et il a vu quelqu'un qui visiblement lui rappelait le magno, le bourreau. Et il a regardé la personne, il s'est approché pour bien voir si c'était de lui qu'il s'agissait. Et il a reconnu effectivement le magno. Et ma belle-mère, Maria, ayant été prise de panique, a dit « Non, Joaquin, ne t'approche pas du magno, ne t'approche pas, ne t'en approche pas, laisse tomber, laisse tomber. » Et papa il dit « Si, je vais aller le voir, je vais lui demander. » Bon, il n'a pas pu y aller sur l'insistance donc de ma tante. Et quand il est revenu, la première des choses qu'il a faites, c'est de m'en parler. Et il me dit, si tu avais été avec toi, on y serait allé voir le magno, parce qu'il avait le regret de ne pas avoir rencontré le magno et de ne pas lui avoir parlé. Je dis, oui papa, on y serait allé, oui, je t'aurais accompagné. Et il me dit, mais non, c'est moi qui lui ai dit, mais qu'est-ce que tu aurais dit au magno? Qu'est-ce que tu lui aurais dit si tu t'étais assez... Et alors, papa, avec un visage très grave, il s'y voyait dans la scène, parce qu'il disait, qu'est-ce que je lui aurais dit? Je me serais assis à côté de lui tranquillement, et je l'aurais bien regardé, je lui aurais dit, mais regardez-moi, est-ce que vous me reconnaissez? Et papa, et alors il m'aurait dit, je sais pas ce qu'il m'aurait répondu, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui aurais dit, toi? Il dit, vous me reconnaissez pas, je suis Joaquin, celui sur lequel vous vous êtes tant acharné, mais quel mal vous ai-je fait pour que vous vous soyez acharné contre moi? Voilà ce que papa avait dit. Ça a été un regret pour lui de ne pas avoir pu le faire. Voilà. Comme ça. Là, c'est la petite valise avec la musique de papa, toutes les chansons qu'il aimait. Et là, donc, c'est la valise qu'il ne faut surtout pas que je m'en défasse. Ça, c'est une promesse que j'ai faite à papa, de garder la valise en carton et qui lui servait à transporter les fromages et les jambons aussi. Voilà, et maintenant, eh bien, elle contient tous les souvenirs que j'ai glanés ici et là de papa, avec les documents, les photos qui étaient dans des boîtes à chaussures comme ça, et toutes les notes de papa, les souvenirs, tout ce qu'il a pu écrire pendant sa détention, après sa libération et même bien après. Donc là, c'est un des portefeuilles de papa où on voit des cartes postales. En fait, ce n'était pas des cartes postales, mais c'était le courrier qu'on envoyait sans enveloppe parce qu'il y avait la censure militaire. Et là, c'est papa qui écrit de sa belle écriture à sa maman, à ma grand-mère donc. Et là, il était à Reus, je crois. Et c'est en mars
1942. Queridissima madre. C'est pas querida, c'est queridissima, pour dire déjà le premier mot, comment il traduisait l'amour pour sa mère. Queridissima madre y hermanos, les frères. Mucho me alegraré al ser estas mis cortas letras en vuestro poder. Os encontréis con la más completa salud que yo para mí deseo. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y hermanos, mucho me alegraré al ser estas mis cortas letras en vuestro poder. Os encontréis con la más completa salud que yo para mí deseo. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Il y a beaucoup de photos. Toutes les photos que j'ai pu avoir de lui, de mes parents, de ma famille. Une vieille photo que j'adore. Alors là, c'est ma grand-mère paternelle, incarnation. Là, c'est une très belle photo. C'est la photo que papa a envoyée à sa maman, justement, quand, avec ses copains, ils sont arrivés en Andorre, qu'ils ont traversé la frontière. C'est les 4 fuyards, il en manque un là sur la photo. Ils étaient 5 fuyards à traverser la frontière en 47. Ça c'est ma maman, Angeles, avec sa superbe coiffure, que je ne sais pas comment elle devait se coiffer tous les matins, avec, ça ne devait pas être simple. Et ça c'est Maria, ma deuxième maman, qui m'a élevée, que j'ai adoré. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est d'autres photos. Papa et mon grand-père. Voilà. Enfin, il y en a. Plein de photos. Et c'est le Magno qui avait récupéré la photo et qui a écrit rageusement à la machine à écrire en rouge les noms des fuyards, parce que c'était les rouges qui étaient partis. Et il a marqué rageusement en rouge les noms des fuyards. Et pendant ce temps, pendant tout ce temps où les uns souffraient, Maria, elle faisait la fête en Amérique, enfin elle faisait la fête. Elle vivait une autre belle vie en Amérique, par dépit. J'ai toujours pensé que l'histoire de mon père, même si elle avait été vécue par beaucoup d'autres et tout, c'était quand même une histoire singulière. L'amour qu'il avait eu avec 2 femmes différentes, ma mère biologique et puis ma mère adoptive, on va dire, qui m'a élevée, qui m'a tout appris. Je pensais que ça pourrait faire l'objet d'un roman, mais bon, je disais si je savais écrire, je ferais, mais je ne savais pas écrire, donc je ne faisais pas. Et c'est à l'occasion d'une rencontre avec Jean-Pierre, lorsqu'il est venu présenter un de ses livres à Moussan, que j'ai osé, parce que j'avais quelques réticences, je disais c'est peut-être un peu prétentieux de dire que tu as une histoire particulière à raconter, est-ce que ça va l'intéresser ou pas? Mais j'ai quand même osé, j'ai dit écoute Jean-Pierre, moi je pourrais peut-être te proposer un sujet qui pourrait t'intéresser. Et alors je lui expliquais en quelques mots ce qui me tenait à cœur. Et bon, Jean-Pierre m'a dit, tu sais, tout le monde croit détenir une histoire intéressante. Il dit, bon, je te dis pas oui, je te dis pas non, nous verrons. Et il a fallu que j'attende quand même non moins de 3 ans avant que Jean-Pierre un jour me téléphone et me dise Rose, j'ai réfléchi, ton histoire m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir? Mais j'ai dit oui, viens. Alors on a déballé la fameuse valise avec la boîte à chaussures en question. Et les lettres sont ressorties, les photos sont ressorties.
Jean-Pierre, je lui ai rempli la tête, il est parti, le pauvre, il ne savait plus où il était, tellement j'avais parlé ce jour-là. Et puis il me dit, encore une fois, je te dis pas oui, je te dis pas non, il faut que je réfléchisse. Et il est parti. Et moi, bon, je ne savais pas si ça aboutirait ou pas. Et puis, petit à petit, ça a fait son chemin dans la tête de Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il m'a fait partager. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir comment Jean-Pierre, un écrivain, crée, comme un artisan, créait son livre, parce que chaque fois qu'il écrivait une trentaine de pages ou 60 pages, il me les envoyait, on les commentait, tout. Des fois, il y a eu des accrochages. Non, Jean-Pierre, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et puis bon, il s'est acharné à me dire que oui, c'était comme ça, même si ça ne me plaisait pas. Et puis bon, c'est comme ça qu'est né son livre, voilà. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Alors, d'abord, Jean-Pierre, je le connais depuis longue date, et puis bon, j'ai lu ses bouquins, et puis quand c'est écrit, on peut imaginer ce qu'on veut. Quelque part, ça ne reste que des mots. Et on accroche toutes les images et toute notre imagination, tout ce qu'on veut, sur des mots. Voir des gens qui peuvent incarner ses propres parents, et je crains beaucoup, oui, oui, je crains beaucoup, mais bon. Et il y a quelqu'un qui craint encore plus que moi, c'est ma sœur. Ma sœur, alors elle n'est pas du tout tranquille. Heureusement que même, elle me fait quand même confiance, elle me dit, bon, écoute, tu le vois, tu dis, allez, on verra bien, on verra bien. Mais, oui, mais c'est vrai que ça fait peur, ça fait peur parce que, bon, ça fait peur à double titre. Ça fait peur parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qui va ressortir de l'image de mon père, de ma mère, de ma belle-mère. Ça, c'est la première peur, mais c'est une double peur par le fait que c'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ignore complètement. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne connaît rien là-dedans. Donc l'inconnu fait peur. C'est double peur. Oui. Jean-Pierre lui a rendu honneur, mais si cet homme avait su ce que ça deviendrait, mais il en reviendrait pas, quoi. Et moi, je suis heureuse de lui... Que des gens comme Jean-Pierre, ou même comme toi qui va prendre la suite, lui rendent hommage. Lui rendent hommage à lui, mais rendent hommage aussi à tous ceux qui ont vécu une histoire similaire comme il a vécu. Parce que je me suis rendu compte, quand je suis allée avec Jean-Pierre pour présenter son bouquin, il y a des gens qui alors là, ça m'a surpris, ils venaient en pleurs, des femmes qui sont venues en pleurs me toucher, m'agripper. Merci, merci pour ce que vous avez fait. Merci, moi j'ai rien fait. Si, vous avez osé en parler. Oui. Merci. Et elle dit, mais toute notre vie, mes parents, ils ont été brimés, moi j'ai été brimée, on nous a méprisés, on nous a écrasés. Et vous avez eu l'audace d'en parler à Jean-Pierre. Jean-Pierre en a fait un livre, mais merci, merci. Mais j'ai dit, quelque part, si j'ai contribué à rendre un petit peu à ces gens un petit honneur, eh bien, tant mieux, voilà. Voilà. Et je me dis, je suis contente ce soir, parce que j'ai réalisé quelque chose de cause à effet. Si je n'avais pas osé parler à Jean-Pierre, Jean-Pierre n'aurait pas écrit le livre. Si Jean-Pierre n'avait pas écrit le livre,
vous ne l'auriez pas lu. Si vous ne l'aviez pas lu, on ne serait pas là ce soir. Donc, quelque part, j'ai une petite satisfaction là.